voudrais souhaiter une excellente fête dans la paix, la cohésion et l'unité à tout le peuple sénégalais. Rappelez que le sens d'une fête, ce n'est pas que des célébrations individuelles, c'est aussi un mouvement collectif où tout le peuple, à l'unisson, célèbre des vertus et des valeurs ici religieuses. Or, dans ce pays, il y a beaucoup de populations qui sont dans une souffrance extrême et qui sont oubliées de tous. Si nous voyons dans le nord du pays, il y a des difficultés alimentaires atroces, au point où c'est des étrangers qui viennent apporter leur aide. Et le gouvernement s'est fait attendre pour un petit milliard. Nous savons, et cette situation même est impensable normalement parce qu'on nous avait promis l'autosuffisance en riz en 2017. Et on a mis beaucoup de moyens à cette fin. Mais l'échec est patent parce que les moyens ont été mal utilisés. Et dans le même temps, les éleveurs vivent des conditions extrêmement difficiles. L'hivernage dernier ayant été difficile et cet hivernage s'annonçant comme encore plus difficile. Si nous passons vers Sangué ou dans le département de Thiès, vers Tianaba ou ailleurs, nous voyons bien que beaucoup de pousses sont en train de s'achasser sous le soleil. En ce moment-là, la mobilisation de tout l'État du Sénégal devrait être de voir les conditions d'atténuation de ces souffrances-là. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en ce moment, de la présidence de la République au moindre hameau du Sénégal, il y a des mallettes qui circulent dans le sens de s'acheter la conscience et le vote des citoyens. Parce que quand on voit délégation de APR Médina reçu 40 millions, délégation APR de Matam reçu 40 millions. À Paris, on entend 50 000 euros qui circulent pour des militants qui étaient frustrés. Alors même que c'est des étrangers, encore une fois, qui viennent nous aider quand nos propres populations sont en souffrance. Alors que les éleveurs achètent le sac de foin à 8 000 francs, ce qui résonne sur le prix du mouton et la difficulté des Sénégalais à avoir le mouton. Alors même que les populations de Dakar souffrent de l'accès à l'eau et que les Sénégalais de manière générale souffrent pour l'accès à l'eau. Cette façon de faire de la politique ne peut pas être antinomique au développement économique et social. C'est une maladie, une tare congénitale pour le développement économique et social du Sénégal. Il n'y a aucun pays au monde où de telles pratiques ont permis de tracer le pays, d'amener le pays vers le progrès social et économique. Et d'ailleurs, les imams le répètent à satiété, cette pratique est antinomique aux valeurs religieuses les plus fondamentales. Et c'est pourquoi nous demandons aux Sénégalais, de manière générale, à ceux qui voient ces pratiques-là et qui considèrent que c'est pas grave, ça fait partie des réalités. Nous disons que nous sommes tous acteurs de ce qui va plonger davantage le pays dans la misère, le sous-développement, mais surtout l'esprit de corruption qui est antinomique à l'effort que l'on doit faire pour le développement économique. Parce que nous attendions que la présidence de la République soit le lieu d'impulsion des plus nobles valeurs de la mobilisation du pays pour le progrès, du combat contre la pauvreté, du combat contre l'ignorance, du combat contre les pénuries partout. Nous ne devrions pas accepter que la présidence, que les ministères, que des sociétés entières comme la Poste transformées en moyens immenses à disposition d'un parti politique pour perpétrer son règne dans le pays, qui est un règne que je viens de décrire. Vous avez évoqué tout à l'heure en Wolof que la présidence de la République était devenue en quelque sorte le siège de l'APR. Que voulez-vous dire? C'est plus que le siège de l'APR parce qu'il s'y tient des réunions et on a vu dernièrement des gens s'y jeter du pierre. Mais c'est en même temps, c'est les journaux qui le disent. J'ai un de vos confrères qui a dit la présidence est un gap, se transforme en guichet automatique bancaire. C'est un de vos confrères qui l'a dit il y a une dizaine de jours, qui a cité des exemples patents et avérés. Cette pratique, malheureusement, se traduit jusque dans les moindres hameaux du pays. Vous voyez ici à Thiès, nous sommes envahis par des ministres qui ne sont même pas de Thiès, qui rentrent dans les quartiers qu'ils considèrent étant parmi les plus peut-être frappés par la pauvreté et où ils distribuent de l'argent à tour de bras à des groupements de femmes. Et nous voyons aussi que cette pratique s'est généralisée jusque dans les moindres hameaux du pays. Au jour d'aujourd'hui, c'est des tonnes de riz, et paradoxalement, quand un militant comme moi, je vais visiter des camarades à moi à Koungalaïr, on refuse à ceux qui nous ont accueillis les semences qu'ils ont toujours reçues depuis des années sous prétexte qu'ils ont reçu un leader politique chez eux, alors que les semences sont destinées à ceux qui doivent semer, qui sont des paysans, et eux c'est des paysans. Voilà le recul dans lequel on est. Voilà le déni de démocratie, mais surtout voilà les antivaleurs qui sont en train de tuer petit à petit les Sénégalais. Je dois dire que le jour de la Tabaski, on rappelle le sens du sacrifice, de l'engagement, que les valeurs les plus hautes de l'être humain qu'on rappelle et qu'on célèbre. On ne peut pas accepter dans ce pays que dans cette période-là, des choses comme ça se passent.